Et c'est vrai que cette matière-là m'a tout de suite happée, quoi. Il s'est passé quelque chose. Ouais. J'ai beaucoup aimé cette matière qui est métallique, qui est froide et qui tout de suite m'a fait penser à un serpent. Qui par là même est une matière qui est fragile et qui demande une infinie précaution. Ça vient de l'enfance. J'ai vu la broderie or, mais je l'ai vue traduite avec de la couleur, avec des appliqués rebrodés. Je me suis dit, je vais pouvoir marier plein de matières, plein de techniques. Je pense que ça, c'est fondamental. Je ne peux pas faire un métier s'il n'y a pas une part de création. Ça, c'est sûr. Sylvie Deschamps, brodeuse au fil d'or. Quand je parle de fil d'or, ça va être de la cantille. C'est donc un trait en métal plat qui est enroulé autour d'un retors pour former un ressort. C'est une matière qui est 100% métallique et qui est plaquée or. Le jaseron, qui est plus rigide, on va étirer ce ressort pour pouvoir ensuite le broder. Quand on l'étire trop, ça ne revient pas à sa forme originale. Donc c'est une matière à travailler avec une infinie précaution. Ça va demander vraiment une minutie d'ange. En général, c'est pour faire quelque chose d'extrêmement précis. La haute horlogerie, la haute joaillerie, l'infiniment petit, ce sont des niches pour moi qui sont extrêmement importantes. Il n'y a pas de limite dans les matières ni dans les techniques. Chaque commande est différente, chaque défi est différent. Les défis sont réels et en technique, ça se pose là, quoi. Pour du prêt-à-porter haut de gamme, on nous demandait de mal broder la cantille. Ça nous a un peu atterrés, on s'est dit quoi comment on va faire? On ne sait pas faire. Mais en fait, on a réussi. C'est vraiment le côté brillant, tu vois, qui est amené par la lumière. La cantille, on l'étire comme un fil, on en crée des perles. On est capable de casser les codes d'une broderie traditionnelle d'or jusqu'à déstructurer la matière. Avec Marlène, on a fait le choix de partir dans l'innovation, dans de l'extrêmement compliqué. Selon nous, il fallait partir dans cette voie-là pour rendre pérenne ce métier. Pour des commandes d'art contemporain, je me suis même amusée à broder du gel silicone qui étanchéifie les baignoires et les lavabos. Les essais ont été très convaincants et de plus, ça vieillit extrêmement bien. D'accord, de banane. Après, tout ce qui est feuillage, donc là, on serait parti plus sur de la paillette en écaille, avec des points tirés. La transmission à l'élève de ces savoir-faire que j'ai moi-même appris en mon âme et conscience, elle m'engage pleinement envers Marlène, puisque c'est elle que j'ai choisie. Si tout à coup j'innove, eh ben Marlène, tout de suite, je la mets au courant. En créa comme en restauration, elle a ses pistes de réflexion qui sont bonnes, il y a les miennes, on conjugue tout ça et il naît quelque chose. Enfin, moi, je trouve ça formidable. C'est chouette quand on peut créer. Ça nous pousse à continuer effectivement dans notre métier. On essaye de se dépasser. Il n'y a pas de limite, on ne se donne pas de frontières. Moi, je suis très bijou. Ça, c'est quelque chose qui est très sympa à faire. On se lâche dans les techniques, dans les matières, on n'a pas de contraintes. Il nous fallait quelqu'un pour les stages loisirs, pour faire de la création, de l'innovation et du design. Thierry, il a été formé, alors pas par moi, je trouvais que c'était mieux que ce soit Marlène qui le fasse à son tour.
Ça a été des heures et des heures et des heures d'apprentissage pour qu'à son tour, il forme à Buloisir la broderie or. Je trouve que c'est chouette d'avoir un élève qui dépasse le maître. La transmission, je pense qu'elle est réussie quand elle est arrivée à ce niveau-là. Mes parents habitaient à la campagne. On s'est toujours nourri de ce que la nature pouvait nous apporter. Donc pour moi, la nature, c'est la terre-mère nourricière, mais pas que. Il y a beaucoup de matières qui sont liées directement à la nature et que nous, on va travailler avec un fil et une aiguille. Le lichen, par exemple, quand je le travaille, je voulais lui intégrer de la feuille d'or. Et il fallait que je traverse la matière. Enfin bon, c'était pas gagné, donc il a fallu comme ça plusieurs tests. J'adore aller sur la plage de Verbois, extraire des galets, alors qui ne soient pas du tout poreux, et le magnifier par la broderie. Ce qui va m'intéresser, c'est aussi d'accentuer le travail avec ces éléments naturels que je vais aller chercher. Les cocons de soie, le crin de cheval, ça peut être le véritable cheveu. M'amuser, quoi, en définitive, à continuer à faire des créations qui soient étonnantes.